Salut les Frenchy Golfers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez bien entamé la rentrée. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo d'entraînement que vous allez pouvoir faire au practice pour améliorer votre dextérité d'orientation de face de club. Oui, je sais, ça a l'air très compliqué, mais en fait, c'est très simple. Ça n'est absolument pas technique comme entraînement. C'est vraiment pour travailler son orientation, taper plus droit au final et faire des choses nouvelles avec son club de golf. Donc je pense que vous n'avez jamais fait cet exercice. Peut-être qu'au début ça va vous paraître bizarre, mais il est vraiment incroyable et il fait vraiment très bien travailler. Donc en quoi consiste notre exercice et surtout quel est le but de notre exercice? Le but, c'est clairement d'améliorer notre dextérité d'orientation de face de club par rapport à la cible. Je pense que je ne vous l'apprends pas, mais l'orientation de notre face de club au moment où on impacte la balle, c'est le facteur numéro 1 pour la direction de notre balle. D'accord? Si on veut que notre balle finisse sur le drapeau, il faut que, bien sûr, il y a le chemin de club, mais en numéro 1, il faut que l'orientation de la face de club soit bonne pour que la face de club aille vers le drapeau. Très souvent, quand on se retrouve avec une balle complètement à droite ou complètement à gauche, c'est que l'orientation de notre face de club à l'impact était mauvaise. Donc soit on est revenu ici un petit peu ouvert, soit on est revenu un petit peu fermé. Et ce que vous voyez sur cette vidéo, sur ces deux positions ici, c'est qu'entre ça et ça, il n'y a pas une très grande différence. Il y a peut-être 2 degrés d'écart à droite ou 2 degrés d'écart à gauche d'orientation de face de club à l'impact, sauf que au final, ça représente énormément de dispersion. Ça, c'est quelque chose d'automatique, l'orientation de notre face de club, qui se fait avec notre subconscient. On ne peut pas vraiment la contrôler, c'est vraiment automatique. Donc, il faut la travailler parce que si on y pense quand on frappe, en général, ça ne donne rien. Et d'ailleurs, c'est très flou l'orientation de notre face de club à l'impact. On voit ce que ça a donné en regardant où est allée la balle, mais on a très peu de retour. Si moi, par exemple, je tapais des balles et que je ne la voyais pas du tout partir, que j'avais pas de trackman ni rien du tout, j'aurais du mal à dire est-ce que ma face était à droite, ma face à gauche. C'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à sentir. On le sait qu'en regardant sa balle où elle est partie. Donc, l'exercice, il est tout bête. Comme vous voyez, j'ai mis une baguette au sol qui ne devra pas bouger, qui représentera votre alignement basique que vous allez utiliser pendant tout l'exercice. L'exercice, il va commencer de cette manière. Vous allez taper une première balle sur votre cible, sur la cible ici de la baguette. Donc là, moi, c'est la pointe gauche du filet. Vous mettez, vous visez la cible. Pour l'instant, rien de spécial. Vous tapez un coup de golf complètement normal. Hein. Tac. Voilà, coup de golf. Tac, ça va un tout petit peu à gauche sur la cible. Je ne fais rien de particulier. La deuxième, par contre, vous allez prendre exactement le même alignement, la même posture, tout pareil, sauf que quand vous allez regarder votre cible, vous allez prendre une cible qui est 10 à 20 mètres à droite de votre alignement de base. Donc, vous vous positionnez tout de la même manière, sauf que moi, je vais prendre la petite pancarte blanche là-bas, qui est 20 mètres à droite. Je me mets et j'envoie la balle. Hein. Je vais devoir modifier un petit peu avec les mains ou avec le corps, à vous de trouver, pour envoyer la balle sur cette pancarte à droite. Donc là, voilà, celle-là, elle sort bien plus à droite. Là, je suis presque pile poil sur la pancarte que je visais. Je suis content de moi. Ensuite, troisième coup de golf, vous allez vous mettre tout pareil, sauf que vous allez viser une cible qui va être 10 à 20 mètres à gauche de votre alignement de base.
vous vous mettez ici, tout carré, hein, bien sûr, vous modifiez rien surtout, hein, tout comme si vous visiez normal. Sauf que une fois que vous êtes là, vous changez de cible. Vous prenez une cible qui est 10 à 20 mètres à gauche. Donc moi, c'est une petite pancarte que je vois ici. Et celle-là, elle est bien. Vous avez fait cette balle à gauche. Maintenant, celle-ci, vous repartez au milieu. Tac. Et ainsi de suite. Droite, gauche, milieu. Droite, gauche, milieu. Après, vous pouvez faire milieu, gauche, droite, etc. Vous changez à chaque fois. Et en fait, tout bêtement, vous allez apprendre à vous mettre en relation avec la cible et à mettre votre face de club inconsciemment dans le dynamique avec la cible. Vous allez devenir meilleur au final en visant à droite, à gauche avec le même alignement. Vous allez devenir meilleur quand vous allez chercher à viser droit. Et vous allez peut-être voir, même qu'au bout quand vous aurez fait peut-être une demi-heure ou un quart d'heure de cet exercice, qu'au final, quand vous allez aller droit, déjà vous allez aller plus facilement droit et ça va vous paraître plus facile. Vous allez avoir un petit peu plus de repères, un petit peu plus de sensations. D'ailleurs, j'en suis même sûr que vous allez avoir plus de sensations pour aller droit en faisant cet exercice. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. Voilà, cet exercice, je vous conseille de le faire en début ou fin de séance. Vous faites ça 20 minutes sur un saut de balle. Vous n'êtes pas obligé de faire 5 sauts comme ça. Ça peut faire partie de votre séance d'entraînement. Si par exemple vous tapez 2-3 sauts, vous faites un saut comme ça et vous allez voir qu'au fur et à mesure des séances, vous allez vraiment sentir de la progression et sentir beaucoup plus de feeling et de sensation avec votre face de club et avec votre cible. Cette vidéo, elle se termine. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous venez de découvrir la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous propose de vous abonner en cliquant en bas à droite sur votre écran. Je fais une vidéo toutes les semaines, donc vous pouvez aussi activer la petite cloche pour rater aucune vidéo. Vous pouvez aussi me lâcher un petit like pour remercier et reconnaître mon travail. Ça me fait super plaisir quand je vois que les vidéos sont likées. Me poser une question en commentaire aussi également. Retour sur la vidéo, ça j'aime beaucoup avoir votre feedback sur les vidéos. Donc n'hésitez pas à venir en commentaire me parler. Et puis voilà, hein, moi je vais faire une autre petite vidéo pour la semaine prochaine. Et puis on se dit à la semaine prochaine du coup. Ciao, ciao.